Justement, parce que ça d'épais, fameux, que de les mettre sur une plaque, c'est la même chose que de les brasser avec une spatule, tout simplement comme ça. Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon nouveau channel YouTube qui s'appelle Cuisine de pandémie. Comme le titre le dit, ça va être de la cuisine de pandémie, c'est-à-dire que je vais souvent être en pyjama, ça va pas toujours être le ménage, ça va pas toujours être parfait, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis on va faire des recettes parfois très simples, parfois un peu plus élaborées. Et puis, on va commencer par le commencement. Au début de la pandémie, en mars 2020, ça fait déjà un bout, moi j'avais perdu accès à tous mes restaurants, puis j'étais dépendant des restaurants. J'ai toujours aimé la cuisine, mais j'ai jamais pris le temps de cuisiner. Fait que j'avais pas le choix. J'ai commencé à me documenter un petit peu. Ma mère avait le livre de Jeanne Benoît. J'ai passé à travers ça un peu. Maintenant, je regarde ça, puis ouais, ok, on en prend, puis on en laisse. C'est rendu moderne, il y a plein de choses, il y a plein de techniques, tout ça. Bon, bref, on va parler cuisine, on va faire de la cuisine. Je vais essayer que ça reste simple. Puis surtout, je vais donner des trucs. Parce que moi, au début, ça n'a pas été facile. Je n'étais pas certain de pouvoir réussir certaines recettes. Puis à ma grande surprise aujourd'hui, je suis rendu que je suis capable de faire encore mieux que dans les restaurants que j'aimais tant. Fait que j'espère être capable de vous encourager à cuisiner aussi. Ou à vous donner des petits trucs des fois. Donc, au début de la pandémie, souvent, plus souvent qu'autrement, je commandais du poulet. Puis quand on commande du poulet, peu importe la chaîne que vous commandez, là, premièrement, avec le transport, la texture est plus là, c'est plus bien bon, mais bon, en tout cas, les frites, en tout cas, c'est pas vargeux. Puis, justement, les frites, ça vient avec une montagne de frites. Hein? Fait qu'il y a toujours des restants de frites. Un exemple ici, justement, dernièrement, je me suis commandé du poulet, parce que c'est bon des fois. Et qu'est-ce qui reste? Il me reste un petit restant de frites. Fait que comme première recette dans le canal, ça sera pas quelque chose d'extraordinaire, ça sera même pas très bon, ça sera pas quelque chose de très élaboré, ça va être vraiment le simple du simple. On commence. C'était la première chose que j'avais fait durant la pandémie, des frites réchauffées, tout simplement. Même pas des frites congelées qu'on fait dans le four, non, des frites c'est un restant de frites de Saint-Hubert, de Benny, de peu importe l'endroit. Puis, il faut juste pas que ça goûte le carton. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Je me suis documenté un petit peu. J'ai fait des essais. Je pensais que c'était dans le four qu'il fallait que ça allait. Je pensais que dans le four, ça allait être bon. Non. Ça donne que c'est juste de réchauffer ça d'une poêle. J'avais une poêle, pas en stainless, là, en téflon, tout simplement. Le truc, c'est d'avoir une poêle qui est grande pour avoir une grande surface de contact. Parce que, mettons, là, tu mets les frites là-dedans, il y a ça d'épais, ben la couche en dessous, elle va être correcte, mais par-dessus, ça va être mou, ça va être flat, ça sera pas bon. Fait faut les étaler comme il faut dans la poêle pour être capable de, même que là c'est un petit peu trop, là, mais en tout cas, faut étaler ça pour qu'il y ait une grande surface de contact avec les frites. Puis ils n'ont même pas d'huile à rien, juste de même, ils ont déjà du gras dans elle, fait qu'on n'a pas besoin pas besoin d'huile, juste comme ça, c'est tout. Et puis, à un moment donné, je vais vous parler de ça, de la fameuse petite plaque de restaurant. Je me suis grillé d'une plaque de restaurant parce que j'étais tanné. J'étais tanné d'avoir des affaires un petit peu tout croche. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard, là. Mais dans le fond, c'est la même chose. Hein. Voyez-vous les frites ici, là? Si on les fait aller comme ça, c'est l'équivalent que de les mettre sur une plaque, mais débrasser avec une spatule. Là, bon, je vais chercher une spatule pour ça. Une spatule plus longue. Donc, c'est la même chose que de les brasser avec une spatule, tout simplement comme ça.
Donc là, malheureusement, j'ai pas pensé, j'ai pas parti ma plaque. Elle va prendre un 10 minutes à chauffer. Fait qu'entre-temps, on va remettre ça. Bon, je peux les laisser là, c'est pas bien grave. On va laisser ça là. Ça va prendre une dizaine de minutes à chauffer la plaque, un autre 5 minutes à chauffer les frites. Ça va nous donner des frites réchauffées. C'est ça parce qu'on ne l'utilisera pas finalement. Un petit truc, ça. Si vous entreposez des poêles, parce que moi, il me reste plus 20 de place, qui est un petit peu grande, c'est une 12 pouces. Si vous la mettez sur le top d'une armoire pour pas qu'il y ait de poussière ou de cochonnerie qui tombe dedans, mettez un petit couvercle par-dessus. Ça évite de la nettoyer pour rien. Ok. On va faire quelque chose d'autre aussi. Bon. Pendant que ça chauffe, on va se faire un à côté aussi. Parce que des frites réchauffées, c'est pas vargeux, tout seul de même, ça prend un assaisonnement. Puis, il y a des assaisonnements que j'ai bien aimés quand que j'allais au Five Guys, restaurant de fast-food. Il y avait leurs petites frites Cajun. Et puis, leurs petites épices Cajun. J'ai fait un petit peu de recherche, puis je l'ai essayé une coupe. Puis il y a 4-5 ans, j'ai commencé à moudre mes propres épices, puis ça a été extraordinaire. Là. J'ai appris plein de choses là-dedans. Puis il va y avoir probablement pas mal de vidéos sur juste les épices. Là. Fait que je vais vous montrer mon mélange d'épices Cajun que je me fais à la maison. Et aussi, quand j'étais allé en voyage en Australie, j'ai adoré leur petit assaisonnement qu'ils mettent sur les frites partout. Là-bas, ils appellent ça du chicken salt, du sel de poulet. Là. Dans le fond, c'est un assaisonnement salé avec un peu de bouillon de poulet en poudre dedans. Je vais vous montrer aussi la recette de ça. Et aussi, la fameuse mayo chipotle. Okay. On se prend de la mayo. Nice. Puis une canne. J'espère qu'il en reste. Voilà. Sauce de piment chipotle. C'est tellement simple. Donc, pour faire une mayo chipotle, on a besoin de deux choses. De la mayo et de la sauce chipotle. That's it. Dans bien des restaurants que j'ai goûté, ça goûte exactement ça. Je sais pas s'ils l'achètent eux-mêmes déjà fait. Probablement qu'ils... Possible, je sais pas, là, j'ai pas vu ça. Mais bon, vous prenez une canne, ok, de piment chipotle en sauce. Dans le fond, c'est même pas les piments, c'est carrément juste la sauce. Il n'y a pas de piment entier là-dedans, c'est juste une sauce de piment chipotle. Donc, vous mettez ça dans un grand bol. Jusqu'ici, je pense que tout le monde me suit. On n'a pas besoin de nettoyer ça tout de suite. Dans le fond, on peut garder ça là. Là, vous mettez 2 fois la quantité de ça en mayonnaise. Ça, c'est comme ça que je l'aime. Vous pouvez mettre la diluer un peu plus si vous voulez. Mais moi, j'aime bien ça. Ah, ça, c'est gossant quand ça arrive. Ah ouais, bon. OK, donc, une canne de ça, avec 2 quantités de mayonnaise. Pourquoi mesurer dans un autre cup quand on peut utiliser la même coupe pour faire la mesure? Ça fait moins de choses à laver. Donc, après une. Une deuxième. Alright, c'est à peu près 2. Donc, tout simplement ça. Voilà, là on peut venir prendre une cuillère. Donc au lieu de prendre un fouet, je vais prendre la même cuillère pour venir chercher ça puis brasser. De toute façon, il n'y a pas de gros éléments dans cette sauce-là. Là. Pas besoin de fouet, c'est juste une cuillère. Ça fait la job. Fait que là, je vais venir
ça. Merci, bonsoir. Et on mélange, c'est tout. Une bonne mayo chipotle. Moi, je l'aime comme ça. Elle est assez piquante. Elle ressemble un peu à la sauce chipotle qu'il y a au Harvey's. Au Harvey's, ils ont une sauce similaire. Il y a dans d'autres restaurants, des fois, ils la font un peu plus diluée parce qu'ils ont peur que les gens trouvent ça trop piquant. Moi, j'aime ça quand même assez piquant dans la vie. Donc, that's it, ça n'a besoin de rien d'autre. C'est aussi simple que ça. On pourrait rajouter un peu de sel ou de poivre, mais même pas. Même pas, juste comme ça, là. C'est merveilleux. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend un petit entonnoir, puis on embouteille ça. Et là, malheureusement, il m'en restait un petit fond. Mais le petit fond qui est là-dedans, il date un petit peu. Donc, notre bouteille est lavée. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est embouteiller. Un petit peu d'eau, c'est pas grave. Voyez-vous, là, ça commence à frétiller. La plaque est chaude. Donc, on vient mettre ça dans une belle grande bouteille. Donc la quantité de une canne plus 2 maillots, ça fait à peu près 400 ml. Oh, il y en a peut-être une petite affaire trop. Pas grave, on va utiliser le bol pour venir tremper notre première portion de frites dedans. Merci, bonsoir. On va mettre ça au frigo. C'est bon. Voilà. Donc là, on a une belle portion de mayo chipotle. Ça t'offre là plusieurs mois là, sans problème dans le frigidaire. On va mettre notre mayonnaise au frigidaire ici. Parfait. OK, donc là, les frites commencent à frétiller un petit peu. On les entend. On peut venir les retourner de bord une première fois. Et on peut les brasser un petit peu, là. Voyez-vous, là? On peut en goûter une pour voir la texture. Parce que c'est sûr que ça va être chaud. Ah, c'est très farineux. Donc, on n'est pas rendu encore. On attend. Très, très farineux. Pendant encore une couple de minutes. OK. Les épices. Ah, aussi que j'ai mis dans la recette d'épices. Bon. Les épices cajun. Les épices cajun, pour faire ce que j'ai ici, les épices cajun, qu'est-ce qu'on a? Pour environ une tasse, 4 cuillères à soupe de paprika. Paprika, prenez n'importe lequel que vous voulez. Moi, j'ai toujours, depuis plusieurs années, je remplace mon paprika par du Cachemiri Mirch. C'est comme du paprika qui vient du nord de l'Inde. Donc, c'est de la poudre de piment rouge du nord de l'Inde. Il est un petit peu épicé, mais pas tant que ça. Donc, paprika, oregano, du thym, de l'oignon en poudre ou émincé, celui que vous avez. Du sel, du poivre noir. Moi, j'utilise pas mal tout le temps là, du poivre noir là, entier. Même chose, poivre blanc. Voyez-vous, du poivre blanc. Vous pouvez le prendre en poudre si vous voulez, mais moi, mes épices, j'essaie toujours de les acheter entiers. Puis je les moue avec un moulin à épices. La poudre d'ail, donc poudre d'oignon et poudre d'ail. Poudre de chili. Donc on est dans des cuillères à thé, poudre de chili, un peu de poivre de cayenne. Le dernier ingrédient ici, j'en ai essayé plusieurs, de l'aneth, toutes sortes de choses, mais ce que j'aime le plus, c'est la coriandre. Donc la coriandre, même chose, pour donner un bon goût, la coriandre en graines. On ne parle pas des feuilles, on parle des graines, fraîchement moulues.
Donc, fraîchement moulu, c'est toujours 100 000 fois meilleur que déjà moulu qu'on achète au magasin. Puis on ne sait pas combien de temps que ça fait que ça a été moulu. Est-ce que c'est encore bon? Parce que les épices en poudre, disons que ça perd le goût après une semaine, un mois. Ça goûte plus grand-chose après quelques mois. Donc c'est pour ça qu'il est toujours mieux d'acheter les épices entières puis de les moudre soi-même à la maison. On va en parler plusieurs fois. Donc ça, c'est mes épices cajun. Ensuite de ça, le chicken salt, l'assaisonnement pour frites qui vient plus d'Australie. Là, ça pogne un peu plus d'un pain, vous voyez ici, là. Parce que ça fait un petit peu longtemps. Je pense que celle-là, je vais les jeter et je vais m'en refaire d'autres. Donc, du sel, du bouillon de poulet en poudre. Pas du bouillon de poulet liquide, là. Ça prend vraiment du bouillon de poulet en poudre. Comme ça ici. Un bouillon de poulet en poudre, tout simplement. La poudre d'ail, paprika, donc même chose ici. Moi, je remplacerais tout simplement par mon fameux cachemiri mirch. Du poivre blanc, moulu, évidemment. Frais moulu. De la poudre d'oignon et des graines de céleri. Donc, tout ce mix-là, c'est un mix qui est un peu plus salé quand même que des épices cajun. Fait que ça en prend moins. Ça, oh my god, on peut en mettre plein. Puis, quand je me commande du poulet barbecue, je vais en mettre sur mes frites, mais en plus, je vais en mettre sur le poulet. Ah, que c'est bon. C'est tellement bon. Bon, on va resserrer ça. Hey, c'est pas une recette bien compliquée, celle-là. Vous, là, on les flippe. Donc, si on utilise une poêle, on fait juste les flipper un petit peu. Hein, un bon contact là, avec la poêle. Là, on va regoûter, voir comment elles sont. Ah! C'est mieux que c'était, là. C'est pas mal moins farineux, là. Fait que vous faites ça. Vous êtes patient. Vous les faites chauffer dans une poêle, sur une plaque, peu importe. Vous les faites chauffer, pas sur le barbecue, évidemment. Vous faites chauffer ça. Puis vous en prenez une fois de temps en temps. Puis quand la texture est à votre goût, c'est prêt. Tout simplement. On se prend une assiette. On se prend une assiette. Là, elles s'en viennent pas pire. Ouais. Je pense que c'est bon. Fait qu'on va arrêter la plaque. On va transférer ça d'une assiette. Une petite portion de frites. Donc, une petite portion de frites, pas bien compliqué, hein? Et là, les épices cajun, on se gêne pas. C'est bon. On me servirait ça dans un restaurant. Je trouverais pas que c'est les meilleures frites au monde. Parce que, je veux pas, c'est des frites réchauffées. Mais, sont meilleures que dans bien des restaurants que j'ai été. C'est juste des putains de frites réchauffées. Là. Donc, voilà, c'est pas bien compliqué. Avec une bonne petite gorgée de Coke Diet. Ah! Ouais, monsieur. Donc, cuisine de pandémie, encore bienvenue sur le channel. C'était la première recette, vraiment quelque chose de pas compliqué. Je suis sûr qu'il y en a qui sont déçus. Oh, on s'attendait à quelque chose de mieux. Ça va venir, on commence simple. Donc ça, c'était vraiment les débuts. Quand j'ai commencé à faire de la cuisine, je me suis même pas servi de couteau. Donc, merci d'être là. Et puis, on se revoit bientôt dans un autre épisode. On va essayer de monter ça un petit peu plus. Alright. Salut tout le monde.